Bonjour, je m'appelle Rémi, je suis moniteur de plongée à l'école de plongée Planète Océan à Hendaye. Nous sommes partenaires techniques de Decathlon depuis de nombreuses années et nous enseignons également aux plongeurs à utiliser les combinaisons étanches. Je vais donc vous montrer les gestes essentiels à connaître pour que vous puissiez utiliser votre combinaison étanche toute l'année. La combinaison étanche est une combinaison qui s'enfile en général avant d'aller sur le bateau. Elle est un petit peu plus technique qu'une combinaison traditionnelle pour l'enfilage. Nous vous conseillons, afin de la protéger du sol, d'utiliser un tapis de protection. Maintenant que vous venez de récupérer votre combinaison étanche, il y a quelques points clés à vérifier dessus. Le premier concerne la fermeture à glissière étanche en métal. Avec votre combinaison, un pain de paraffine vous a été fourni. Il va servir à venir graisser cette fermeture étanche. Il ne faut pas hésiter, lorsqu'elle est grande ouverte, de venir faire passer le pain sur toute la longueur et ensuite faire plusieurs allers-retours de manière à pouvoir étaler cette paraffine. Ensuite, nous allons regarder l'état de la collerette et des manchons. C'est des parties qui sont en néoprène lisse et qui est une partie un petit peu fragile. Il est bien important de vérifier qu'il n'y ait pas d'accroc à cet endroit. Si jamais vous avez le moindre doute, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de votre magasin Decathlon le plus proche qui confiera les réparations aux ateliers. Enfin, avant votre première utilisation, il va falloir vérifier que les purges soient bien serrées. Donc on va vérifier la purge d'évacuation de l'air qui est située sur la manche gauche et également l'inflateur qui est situé sur la partie centrale de la combinaison. On va aussi vérifier que la partie métallique soit bien vissée sur l'inflateur. Par précaution, on peut également vérifier que l'inflateur fonctionne sur votre combinaison étanche avant même de l'enfiler. L'intérêt d'une combinaison étanche, c'est de vous protéger du froid. Pour cela, il faut que le corps qui soit à l'intérieur reste au sec, et notamment les vêtements que l'on va porter. Je vous conseille plutôt de partir sur des vêtements qui sont respirants plutôt que des vêtements en coton qui gardent l'humidité. Également, au niveau des pieds, c'est bien de mettre des chaussettes pour éviter de desquamer à l'intérieur de la combinaison. Pour enfiler votre combinaison étanche, vous allez devoir commencer par le bas. N'hésitez pas, pour ne pas perdre l'équilibre, à vous asseoir si vous le souhaitez. Avant d'enfiler les pieds, on va devoir s'assurer que les bretelles soient bien écartées. Une fois que c'est le cas, vous allez pouvoir enfiler une première jambe et un premier pied. Il faut bien s'assurer que le talon soit bien au niveau des coutures et que les coutures soient alignées avec le reste de la combinaison. Une fois que vous aurez fait le premier pied, vous allez pouvoir faire le deuxième pied. Ensuite, ne pas hésiter à remonter la combinaison étanche jusqu'au niveau du bassin. Assurez-vous que les genoux et l'entrejambe soient bien placés. Vous pourrez alors enfiler les bretelles et le resserrer à votre guise. Avant de continuer l'enfilage de votre combinaison étanche, nous allons vous demander de vous munir de talc. En effet, il va falloir en mettre sur les extrémités, c'est-à-dire sur les manchons et la collerette. Il s'agit des parties les plus sensibles et donc en mettant du talc, on va pouvoir faciliter l'enfilage. On va commencer par le bras gauche parce que la fermeture à glissière a été placée de manière à ce que ce soit plus facile à enfiler de cette manière. Pour enfiler le bras gauche, il va falloir venir replier le pouce au niveau de sa main, essayer de rendre la main la plus fine possible et y aller très délicatement. Pour faire sortir les mains, on peut s'aider de la main droite. À ce moment-là, on va faire attention à ne pas venir griffer le néoprène lisse avec les ongles et on va plutôt privilégier l'utilisation de la pulpe des doigts. Une fois que votre main est sortie, assurez-vous que le manchon soit bien lisse, qu'il n'y ait pas de plis et vous pouvez répéter l'opération sur le bras droit. Ensuite, pour continuer l'enfilage de votre combinaison, il va falloir la remonter jusqu'en haut. Pour favoriser l'enfilage de la collerette, il va falloir talquer à l'intérieur de celle-ci. Pensez à bien garder le dos droit et la tête droite de manière à éviter de vous faire mal au niveau du cou au moment de l'enfilage. Pour l'enfiler, vous allez pouvoir vous aider de vos deux mains. Faites attention à nouveau à ne pas mettre d'accroc au niveau du néoprène. Vous allez pouvoir l'écarter, cette collerette, de manière uniforme pour pouvoir faciliter le passage de la tête. Une fois que la tête est passée, le néoprène va devoir être retourné parce que c'est la partie en néoprène lisse qui assure l'étanchéité en étant au contact de la peau. Il est maintenant l'heure de demander de l'aide à un binôme pour fermer votre combinaison étanche. Pour cela, vous allez pouvoir avancer un petit peu les coudes de manière à tendre votre fermeture. Demandez à votre binôme de fermer la combinaison en tirant tout doucement sur la fermeture et de surtout pas donner d'à-coups, de manière à éviter d'abîmer les dents de la fermeture à glissière. Il est maintenant l'heure d'enfiler votre cagoule. Pour cela, vous allez devoir ouvrir le zip qu'il y a au niveau du col. Munissez-vous de la cagoule, vous allez pouvoir l'enfiler sur la tête et la tirer jusqu'à ce que le néoprène soit au contact du néoprène lisse de la collerette.
Enfin, vous allez pouvoir refermer le col en vous assurant que le col de la combinaison étanche recouvre bien le bas de la cagoule. Maintenant que vous êtes enfermé dans votre combinaison étanche, c'est le moment de s'assurer de son étanchéité. Pour cela, vous allez pouvoir connecter l'inflateur au Direct System pour ajouter un petit peu d'air dans la combinaison. Vous allez pouvoir ouvrir la purge en grand et vous mettre en boule et vous resserrer. Normalement, vous allez sentir l'air qui s'échappe. Vous voilà maintenant équipé de votre nouvelle combinaison étanche. Comme vous l'avez sans doute vu lors de votre formation, vous allez devoir adapter une partie de votre matériel. Pensez à avoir un deuxième Direct System, sans doute avoir une paire de pales spécifiques, une rallonge pour votre ordinateur. Si vous avez le moindre doute, surtout n'hésitez pas à vous rapprocher de votre moniteur de plongée.